31, il y a problème. Les gens sacrifient les enfants. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène satanique, c'est-à-dire, on va dire le bien et le mal. Donc, il y a des forces du mal qui viennent directement attaquer les forces du bien. C'est ça, non? C'est ça. C'est ce que vous avez expliqué? D'accord. Je veux être riche en 2023. D'accord. Ou du moins, je veux même être protégé. Je veux une protection, parler terre à terre. C'est ça. Je veux être grand, comme il a dit. C'est ça. Ou encore, me promet un poste de responsabilité. Et je suis en fin d'année. Et on sait tous que la fin d'année, tout le monde cherche à rentrer dans la nouvelle année. Tout le monde cherche à se protéger parce qu'on se dit que c'est une année qui a de la valeur aux yeux des gens, des mystiques. C'est une année c'est plutôt un mois qui a de la valeur aux yeux des mystiques. Donc, qu'est-ce que les gens font? Celui qui comprend ces valeurs spirituelles, il va aller chercher celui qui ne les comprend pas. Il va aller il va aller vers des personnes pour essayer de les coopter, pour leur dire, par exemple, et je prends n'importe quoi. Quelqu'un qui dit, il donne de l'argent. Je veux partager de l'argent, je vais faire un sacrifice et venez manger, je vous donne de l'argent. Tu vois que tout de suite, beaucoup de gens vont venir parce qu'ils veulent de l'argent. Mais en fait, quand il te donne de l'argent qu'il te donne là, tu le reçois physiquement. Mais lui, il a un objectif. Il sait qu'en fin d'année, tout le monde veut se sauver. Tout le monde veut sauver sa vie. Tout le monde veut rentrer en 2023. Tout le monde veut pouvoir voir 2023. Comme on l'a dit, tous on a vu la rue s'est animée. Les gens ont dit on veut aller à l'église, on veut aller dans tel endroit parce qu'on veut voir la nouvelle année. Donc la transition se fait à l'église, dans les mosquées, c'est ça? C'est-à-dire le 31 au 1er. La transition se fait dans la relation que tu as avec ton Dieu. C'est-à-dire que tu peux rester à la maison, tu peux aller à l'église. Il est conseillé d'aller à l'église parce qu'il y a forcément quelqu'un par qui Dieu va passer pour te dire des choses. Maintenant, parlons de ces personnes, comme elle a dit, qui sont malheureusement sacrifiées. Il y a des personnes qui savent qu'en passant de décembre à janvier, il y a cette force spirituelle-là qui est invisible, qui contrôle l'univers, qui peut être cooptée, qui peut être attirée au travers de la vie que tu prends de quelqu'un. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas chercher quelqu'un qui est trop avancé. Il va chercher des enfants d'une certaine catégorie. Il va chercher peut-être des jumeaux. Des innocents. Des innocents, des jumeaux, des enfants d'un teint assez particulier, comme on parle un peu, voilà, des albinos. Il va en chercher parce qu'il sait que la transition d'une nouvelle année, d'une ancienne à une nouvelle année, c'est un volet hautement spirituel. Donc lui, il veut être grand. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se mettre dans un endroit, organiser des fêtes. C'est pourquoi il faut que les gens fassent attention. Organiser des fêtes, attirer, utiliser ce qui attire facilement. Qu'est-ce qui attire facilement? Je vais dire, la nourriture, l'alcool. Utiliser des moyens aussi simples pour attirer. Lui, il va t'offrir à manger, il va t'offrir à boire, il va te donner ce dont tu as besoin. Mais derrière, lui, il ne veut pas que tu rentres en 2023. Il veut prendre ta capacité de rentrer en 2023. Lui, il veut la prendre, il veut l'absorber. C'est comme du vampirisme, en fait. Mais tout à l'heure, vous avez parlé d'aumône, de donner de l'argent pour entrer dans la nouvelle année, tout ça. On sait que dans les Écritures, je pense que ce soit dans la Bible ou le Coran, c'est important de faire de l'aumône, de partager ce qu'on a, si on en a beaucoup, effectivement. Donc, voilà, à partir de ce moment-là, je me dis, c'est pas forcément... Moi, je dis, si aujourd'hui j'ai de l'argent, que je veux faire un sacrifice, je m'en fous de ce que la personne a en elle ou quoi. Moi, je fais juste du bien. Effectivement, il y en a qui font du bien, mais il y en a qui le font... Mais en fait, à côté de ça, j'ai une question assez pratique. Pour quelqu'un qui ne s'est pas préparé, qui n'a pas eu connaissance que la fin de l'année se prépare dès le début, comment est-ce qu'elle fait, vous, en tant que coach de vie, le volet vraiment, comment elle prépare son entrée dans la nouvelle année? Et puis spirituellement aussi, prophète Aka, comment est-ce qu'on prépare spirituellement la nouvelle année? Et puis comment même une personne, dans son développement personnel, prépare la nouvelle année? On va laisser coach répondre. Alors, pour mieux préparer la nouvelle année, il faut d'abord... chercher à te connaître toi-même. Parce que tu ne peux pas devenir ce que tu veux si toi-même tu t'ignores. Et malheureusement, beaucoup de personnes, c'est d'ailleurs ce qui fait les raccourcis. Les gens font des raccourcis pour aller faire des sacrifices, pour aller faire des pactes, etc. Parce que ces personnes-là ne se connaissent pas, ils s'ignorent, et donc ils vont aller se confier à quelqu'un d'autre qui va donc les utiliser. OK? Alors, donc, la meilleure des choses pour pouvoir préparer une nouvelle année, c'est d'abord chercher à créer ce qu'on appelle ta fondation. La fondation, vous voyez, quand tu veux te construire, quand tu veux te bâtir, quand tu veux être spirituellement à un certain niveau,
la maison que tu construis, tu ne peux pas la construire sans une fondation. Tu es obligé de créer d'abord la fondation avant de mettre la maison là-dessus. Et ça, ensuite, là, la maison devient résistante. Et c'est identiquement la même chose pour toi-même. Il faut d'abord créer ta propre fondation, qui est ta connaissance de toi-même, avant de chercher à faire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut se poser pour apprendre à se connaître? Exactement. Il y a, Très belle question, il y a Didier. tellement de questions. Il y a tellement de questions. On peut les avoir. La première question qu'il faut se poser, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est la première question, c'est la question la plus simple. Qui suis-je normalement Mais- ou qui suis-je spirituellement? Oui, C'est à qui plusieurs suis-je? choses. Et généralement, vous allez voir que les gens ne se connaissent pas. Ils vont par exemple donner leur nom, ils vont par exemple donner leur corps, ils vont par exemple donner leur caractère, ils vont par exemple donner tout ça. Bah oui, Mais c'est- vous n'êtes Mais pas- quelle est la Mais c'est réponse ce que- adéquate à qui suis-je? C'est ça. Alors, vous êtes, si vous voulez... On va prendre un exemple sur vous. Vous êtes coach Baba. Et répondez-nous à ces questions pour qu'on puisse comprendre. Si je veux répondre, je dirais simplement que je suis âme. Ah, Je suis âme. ok. Et là maintenant, Alors là- si je suis âme, alors quelles sont les dimensions de cette âme-là? En fait, Bon. je vais aller dans le sens de comment se préparer. Il faut savoir que chaque homme a 3 parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. L'âme parle des émotions. Durant tout le cheminement de janvier jusqu'à décembre, quel a été ce mouvement des émotions? Comment ça s'est passé? Quels sont les gens que j'ai rencontrés? Qu'est-ce que ces gens l'ont laissé en moi? Qu'est-ce que ces gens l'ont déposé? Qu'est-ce qui a pu se développer dans ma vie? Émotionnellement parlant. Prenez une femme qui aimait peut-être beaucoup pleurer. C'est ça. Et en temps vers la fin de l'année, et elle réalise que émotionnellement, il n'y a pas eu de changement. Ouais. Ça- Il n'y a pas eu de changement. Elle est toujours triste. Il y a toujours une tristesse qui est là. Ça veut dire que toute l'année, là, spirituellement parlant, il n'y a pas eu un acquis. Au contraire, il y a eu des pertes. C'est ça. Puisque toute chose qui est spirituelle agit sur l'émotion.